Et la famille Saïdia, rendez-vous ce jeudi 20h dans votre émission Fok Nou Koze Titak. Nous allons parler climat, nous allons parler nature avec Déclic Martinique. Faut prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes. Si nous pas prendre soin de nous-mêmes, nous pas prendre soin de la nature. N'est-ce pas? Ok, le rendez-vous est pris. Ils ont déjà savent que ça qu'a fait dans les RBR. Et la famille Saïdia, rendez-vous ce jeudi 20h dans votre émission Fok Nou Koze Titak. Nous allons parler climat, nous allons parler nature avec Déclic Martinique. Faut prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes. Si nous pas prendre soin de nous-mêmes, nous pas prendre soin de la nature. N'est-ce pas? Ok, le rendez-vous est pris. Ils ont déjà savent que ça qu'a fait dans les RBR. Jeudi, les jeudis je lis. Après les jeudis je lis. Merci à Guylaine Régalé, son invité. Très important. On nous donne le goût de lire et de relire si on a arrêté de lire. C'est très 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 important. Un gros travail de conscientisation. Ça aussi c'est important. Tout ça c'est PIA. Bonsoir tout le monde. Eh ben oui, vous êtes avec Olivier. On est à Fok Nou Koze Titak. C'est jeudi. Tout le monde a le sourire. J'espère que vous avez bien géré votre journée. J'espère que vous l'avez rendu bonne. Vous avez déjà connaître la chanson 1. C'est pas journée 1 qui pour gérer les autres, c'est les autres qui vont gérer journée 1. Ok. Ce soir, Jonathan ne sera pas là, mais bon, vous avez déjà connaître. Si moi là, il a. Si pas là, moi là quand même. Donc, on va passer une excellente soirée. Ce soir, on reçoit Martine Lheureux. Bonsoir Martine. Bonsoir. Comment vas-tu? Super bien. Ça va? Première RBR, tu m'as dit? Oui, première RBR. Bon, ben c'est la radio, tu sais que t'es avec moi, donc c'est cool. Tout va bien se passer. T'es pas timide, hein, en général. Non, ça va. Ok. Bienvenue. Je vais te laisser te présenter. Je rappelle la thématique. La thématique, on va parler climat, on va parler nature, on va parler écologie, on va parler déclic, on va parler Martinique. Donc on va parler Déclic Martinique. Bientôt, vous saurez. Prenez vos stylos, vos feuilles de papier, vous déjà savez, puis moi, faut que nous noter toutes les bonnes informations qui viennent. Il y a un événement qui arrive très bientôt, elle nous en parlera. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est aussi votre émission, 05 96 60 00 90. Je répète, 05 96 60 00 90. Ces temps-ci, je vous trouve très timide, hein, radio très timide. J'espère que vous êtes toujours présents le jeudi. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à nous contacter pour nous les donner. Comme ça, on pourra aussi les mettre sur la table. Vous n'oubliez pas que Fok Nou Koze Titak, c'est le nom de nous-mêmes. Donc, c'est émissions autres, quoi. Martine, peux-tu te présenter en quelques secondes, en quelques minutes? Eh bien, je suis Martine Lheureux, je suis maman d'adorables deux petits bouts. Oui, je les ai vus en plus tout à l'heure. Je suis pas quelqu'un de passionné par la nature, de passionné par l'eau. J'adore l'eau. D'accord. Et du coup, j'aime bien aussi être en adéquation dans mon côté professionnel et mon côté personnel parce qu'il me passionne. Et donc, je fais partie du collectif Stratégie Résilience où on œuvre sur le climat, les enjeux, les limites planétaires
sur la prise de conscience de ces grands enjeux et le fait de pouvoir décliner ce qu'on veut faire et que ça sorte de nous, quoi. Voilà. D'accord. Le fait de pouvoir trouver des pistes d'action alignées avec ces grands enjeux et notre île. Ok. Comment tu es devenue amoureuse de la nature? C'est depuis toujours? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ouais, j'ai un lien fort avec la nature depuis toujours. Par contre, je n'ai pas toujours été militante. passionnée. Non, militante, pas du tout même, pas du tout. D'accord. D'ailleurs, juste j'adorais, ça me ressourçait, tu vois. J'aime bien être dans la nature, j'aime bien être dans la forêt, j'aime bien être dans l'eau, j'aime bien être dans la mer. Voilà, j'aime bien la verdure, toute bagaille, mais voilà. Depuis quelque temps, en fait, depuis que j'ai eu un peu de cerveau disponible il y a quelques années, j'ai commencé à écouter, à lire et à prendre conscience, en fait, plus conscience de certains sujets. D'accord. Et ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de mon fils, je pense. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai écouté de plus en plus de personnes. J'ai lu sur le climat, j'ai écouté Jean-Marc Jancovici, par exemple, et d'autres personnes, en fait, qui énoncent les choses assez simplement, en fait, sur le climat. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de comprendre l'urgence, en fait, de ce qui était en train de se passer. Et voilà, donc j'ai eu envie de passer ce que j'avais compris de manière simple, et j'ai rencontré sur ma route la fresque du climat, qui est un super outil qui permet de faciliter cette compréhension, il permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Alors, excuse-moi de t'interrompre. T'inquiète pas, on va revenir dessus. Bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est ton impression quel est ton ressenti, sur, on va dire, la société martiniquaise vis-à-vis de l'écologie. Ouais. Selon toi, est-ce que l'écologie, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous fascine, qui nous fait peur, ou qu'on estime peut-être un peu... Moi, j'estime que c'est peut-être un peu trop puissant pour nous, dans le sens où on pense, comme c'est la nature, on estime que l'écologie, ça nous dépasse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. On ne se sent pas forcément capable de changer les choses. On s'estime pas forcément plus haut que la nature. Je sais pas. Donc, est-ce que selon toi, selon ton ressenti, tu le perçois comme ça, ou tu estimes que tout est lié, hein? C'est toi qui vois. Je pense que pour en parler beaucoup, parce que tu sais, je fais pas mal de stands, donc je parle beaucoup avec des gens, et je pense que quand même on est très reliés. D'accord. On est très reliés, et notamment par rapport aux plantes. Aux plantes nourricières, aux plantes médicinales, on connaît leur pouvoir. On sait, même si on ne le fait pas nous, mais on sait où trouver une tati, où trouver quelqu'un qui va nous le faire, ou nous donner la bonne plante au bon moment. Et on est conscient aussi qu'on devrait plus souvent en manger, en rajouter dans notre nourriture, etc. Ça fait partie de notre environnement. Ça fait partie de notre environnement. Et par ce côté-là, je pense qu'on on a un lien assez étroit, finalement, assez proche de la nature. Maintenant, on s'en éloigne parce qu'on a un mode de vie qui est de plus en plus urbain, de plus en plus occidental, de plus en plus individualiste aussi, où on va au travail, on passe énormément de temps dans les embouteillages, on se coupe de plein de choses, en fait, qui sont toutes proches de nous. Et la société aussi, de la manière dont elle fonctionne, nous pousse à se couper de ces choses-là, alors que elles sont essentielles. Okay. Mais je pense que certains d'entre nous quand même arrivent à savoir qu'elles sont essentielles, et même si c'est inconscient, on a besoin en fait d'être dehors, on a besoin de la mer, ou on a besoin d'être dehors, d'être d'oxygène, de plantes, de marcher, de faire une rando, tu vois. Donc je pense quand même que on est proche on peut retrouver, se relier facilement à la nature. Parce que, alors, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand j'observe les gens, j'ai l'impression que quand on leur dit écologie, on a cette image des déchets qui sont au bord de nos routes, nos déchets, nos propres carcasses de voitures, nos frigos et nos machines à laver, malheureusement, qu'on jette un peu tout et n'importe quoi. Je mets des guillemets à on met pas tout le monde dans le même sac, mais j'ai l'impression que pour les gens, c'est juste ça. Donc en fait, à partir du moment où on voit une benne venir chercher ce qu'on a mis sur la route, on a l'impression d'avoir fait un geste citoyen, en fait. Un geste écolo, en plus, c'est même pas un geste citoyen, parce que c'est pas nous on dépose les déchets et c'est quelqu'un qui ramasse. Donc,
J'ai l'impression on est limité à ça. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, parce que très souvent, mais pas nous seulement, hein. Si tu vas parler en France, ça va être la même chose, hein. On va côtoyer quelqu'un, commencer à lui parler de toutes ces problématiques-là, il va dire « Oh ben moi c'est bon, je prends conscience parce que je trie » ou voilà, tout de suite ça va arriver sur les déchets. Alors déjà, c'est marrant parce que les déchets quand même, c'est un concept, jeter, c'est vraiment un concept bizarre. Parce qu'en fait... ça fait comme si, ce verbe, ça fait comme si en fait ce qu'on jette disparaît. Ça ne disparaît pas. Hein. Ça, c'est soit enfoui sous terre, soit enfoui dans la mer ou dans les océans, soit brûlé, et à ce moment-là, c'est juste transformé en gaz et c'est dans l'atmosphère. Alors c'est pas, si tu c'est même pas recyclé en fait. Hein. C'est là, c'est présent sous forme de gaz en fait. Hein. Tu vois, donc jeter en termes de, c'est un mot qu'on ne devrait pas utiliser parce que c'est le jumeau de polluer en fait. Oui, exactement. Voilà. Il y a rien qui disparaît, quoi. On ne sait pas faire un véritable recyclage, une véritable transformation. Il n'y a que la nature qui sait faire ça. La nature, elle va perdre quelque chose qui va mourir, qui va rentrer dans la terre et qui va resservir à plein d'autres organismes. Donc plein d'autres organismes ont besoin pour fonctionner, tu vois. Et là, effectivement, on est dans un cercle et dans plein de cycles plein de choses qui cyclent justement, tu vois, qui tournent et qui. Mais c'est pas le cas de jeter. Et la deuxième chose qui m'a interpellée quand tu m'as dit jeter, j'ai pensé à 2 chiffres que j'ai manipulés tout récemment justement pour la déclic. 192 000 conteneurs sont arrivés en 2022 sur le port. 192 000 conteneurs. En une année? En une année. D'accord. En une seule année. D'accord. Et alors pour te dire, j'ai fait un petit calcul rapide. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai pris des conteneurs à peu près de 40 pieds, je les ai étalés comme ça, et j'ai regardé combien de fois il ferait la superficie de la Martinique. Ça ferait 7 Martiniques. Tu vois que ce qu'on met, enfin voilà, tout ce qu'on jette entre guillemets, tout ce qu'on jette, c'est juste ce qui rentre sur le port. Hein. Donc voilà. Et j'ai un autre chiffre, mais bon, on en parlera. Déjà, celui-là est pas mal, 192 000. Et ouais, 2 millions, je crois, de tonnes de marchandises. C'est quelque chose d'énorme, en fait, ce qu'on fait rentrer. Donc, voilà. Et comme on n'a pas, selon moi, on n'a pas ce côté recyclage, on n'a pas enfin, quand je dis qu'on n'a pas, c'est-à-dire que moi, quand j'observe la Martinique, par exemple, peut-être pas que la Martinique, mais c'est là que je vis, je vois pas beaucoup d'entreprises. Je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises pour les déchets, mais vu notre taille et vu le chiffre que tu viens d'annoncer, je sais directement qu'on n'a pas une entreprise qui est à la hauteur de ce qu'on reçoit. C'est sûr, déjà, vu la taille des choses, ça ne pourrait pas être possible. Mais la deuxième chose, c'est que quand on parle de recyclage, il faut faire attention, c'est un mot que les industriels adorent. Et en fait, ça veut dire aussi qu'on fait repartir un cycle industriel derrière le recyclage. On prend et on va modifier quelque chose, on va certes réutiliser certaines matières, mais on va refaire partir un cycle de pétrole et un cycle de machinerie, un cycle industriel pour refabriquer quelque chose. Mais souvent, nous, quand on emploie recyclage, on pense à réutilisation. Réutilisation, je sais pas, j'ai acheté un pot en verre avec de la sauce tomate dedans, par exemple, je le réutilise pour faire de la confiture. Tu vois, là, j'ai pas recyclé, là, j'ai juste lavé et j'ai rien eu besoin comme process industriel pour réutiliser. Là, effectivement, je me suis resservi de quelque chose d'une autre manière, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Moi, autour de moi, alors moi, je suis du genre, ma famille est du Nord. Ouais. D'accord. Bon, je vais dire que le Nord, je vais être un peu chauvin, hein, je vais parler du poumon de la Martinique parce que c'est très nature. On a une manière de consommer qui n'est pas forcément la même au centre ou dans le sud. Je dis pas forcément, ça veut pas dire qu'il y a pas, il peut y avoir des similitudes. Moi, j'ai souvent vu les familles du Nord, justement manger les produits de la terre. Donc toucher à la terre. Moi-même, j'ai un oncle, je dédicace à tonton Daniel, qui nous tout petit, qui nous prenait, nous emmenait à la campagne et nous a connectés à la terre. Et le fait de nous connecter à la terre, aujourd'hui, j'estime que je suis beaucoup plus conscient grâce à cette connexion. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous accès à cette connexion. Alors quand je dis qu'on n'a pas tous accès, c'est-à-dire que dans notre société, je ne sens pas qu'on a cette volonté, alors si je veux dire politique, bon, allez, je me lance. Volonté politique de nous connecter à notre nature réellement, en fait.
Il nous reste qu'une minute, je vais parler, on continuera après la pub. Mais en tout cas, je rencontre de plus en plus d'agriculteurs, ce qui est bien, qu'ils ont un certain âge et en général, c'est pas que des aînés. Donc je me dis que la conscience commence à vraiment prendre des galons. Mais je trouve que c'est encore... on est craintif, je sais pas, il y a... Comme tu dis, soit on nous déconnecte ou soit c'est nous-mêmes qui ne voulons pas nous connecter. On en reparle après la pub, tranquillement. Avec plaisir. RBR. Cette semaine, c'est le concours Kodizouk international. Grand prix Jean-Philippe Martelly avec KMT et RBR. À cette occasion, gagne 100 € de carburant. 100 €. Pour gagner, guette la diffusion de titres de Jean-Philippe Martelly sur KMT et RBR. Et inscris-toi avec ton nom et prénom au 06 96 450 719. Suivi de Zouk. Chaque jour, un pass pour le show du 23 juin au parc culturel Aimé Césaire à gagner. Tirage au sort pour 100 € de carburant. Le 22 juin à 13h sur KMT dans l'émission En Ouzouké. Le concours Kodizouk pour ceux qui aiment le zouk. L'ASC Citron et Antistress vous donnent rendez-vous à la fête de la musique vendredi 21 juin à la Cascade de Citron. Big animation RBR avec dès 18h, mix de DJ Lilux. La fête de la musique avec un big show artistique. Retrouvez Warner B, Miguel Luison, Leiti, Leviti Rambo, Edna Djabara, Bruno Perazzi, Mdrid, Jailon, Mathieu Martelly, Michel Linerol, Jean-Marc Templé, Dave et bien d'autres. Oui, tout ça à la fête de la musique. Vendredi 21 juin à la Cascade de Citron. Manchester Mamaï avec la ville de Fort-de-France, Transport Express Caraïbes, BMC Performance Clim et RBR la radio des hits. Tu as des petits soucis avec ton véhicule? Pas de panique, j'ai la solution pour toi. Garage Dioméca, quartier Soudon au Lamentin, sur le parking de l'As Discothèque. Ils font de tout, la mécanique générale et complexe sur véhicules toutes marques. C'est également la location de véhicules. Commande, vente et montage de pneus sur rendez-vous. Facilité de paiement. Le garage Dioméca, quartier Soudon au Lamentin, est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Possibilité leur week-end et jour férié. Appelez yo 06 96 95 38 99. Bon, moi allez, on va monter la poison. Au cœur de Fort-de-France, il existe un assureur compétent, sérieux, à votre écoute. Son nom, Foyal Assurance, pour tout type d'assurance. Auto, moto, flotte automobile, camion, bus, engin, habitation, immeuble, décennale, dommages ouvrages, bateau, scooter de mer, mutuelle complémentaire santé, prévoyance, commerçants, artisans et bien d'autres. Tarifs possibles par téléphone. Foyal Assurance assure, je vous l'assure, car j'y suis bien sûr. 121 rue Abbé-Lavigne, Terre-Saint-Ville, Fort-de-France. Téléphone 0596 48 57 32. Foyal Assurance, l'assureur. Bienvenue à l'Espace Gourmand, au centre commercial Place d'Armes au Lamentin. L'Espace Gourmand, c'est le lieu idéal pour vos repas d'affaires, vos réunions, mariages, baptêmes et pour tous vos repas en famille ou entre amis. L'Espace Gourmand, c'est à la fois un restaurant, le Thibaut, un self-service, le Cabrouet et aussi une pizzeria, une crêperie et même un glacier. Pour plus d'infos ou réservations, appelez-nous au 05 96 51 43 09. 51 43 09. Et du mercredi au samedi, le Even Lounge vous propose ses pizzas, tapas cocktails, chicha et des animations musicales. Tous les jeudis soirs, Karaoke Even Lounge au dernier étage du centre commercial de Place d'Armes. Contact 06 96 212 723. Maman, pourquoi tu fais ça? Maman trie ses emballages et ses papiers. Plutôt que de les jeter avec les ordures ménagères pour les brûler, on va les recycler. Ah bon, recycler? Recycler. Regarde, trier c'est simple. Tu déposes les emballages en verre dans les bornes vertes et les bouteilles en plastique, emballages en carton, métal et papier dans les bornes jaunes. T'as tout compris, ma chérie. Alors, ici et maintenant, on trie et on fait la différence ensemble. Ceci est un message de Cap Normand. Mais c'est difficile d'échapper à la pause. Je vais quand même. Alors on va pas faire. Non, je vais la poser tout à l'heure. Sinon on va faire une autre. Monter la rivière. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Monter la rivière.
mauvaises oreilles. Mon cap prendre goûter puis de l'eau, il qui toujours montré où la faut continuer. Continuer. Oui, bébé pas, ou péquer jamais soif. Ah, mais c'est Cali. Monter la rivière, ouais, un beau son. Ben, en rapport avec la thématique de ce soir, hein, nous sommes avec Martine Lheureux, je répète. Nous parlons de nature, nous parlons de climat, nous parlons de nous-mêmes vis-à-vis du climat et de la nature. C'est très important. Martine, je faisais tout pour ne pas faire l'émission en off parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il est difficile de ne pas polluer. Est-ce que... Moi, tu vois, j'essaie de me dire que je dois changer ma consommation, ma manière de consommer, etc. Et comme je te disais tout à l'heure, mon problème à moi, je pense qu'il est le problème de plusieurs personnes aussi, c'est la procrastination. On a l'impression que la nature, c'est tellement plus fort que nous que, bon, écoute, je vais changer, mais ça doit passer après, par exemple, les factures, après mon amusement, etc., etc. Et en début d'émission, tu as parlé d'urgence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, c'est urgent? Oui, bien sûr. Merci de le demander parce que... Bienvenue à Foc No Causer Tic-Tac. C'est vrai. Alors, pourquoi c'est urgent? En fait, maintenant, quand c'est tout ce qu'on voit à travers le monde depuis 1 an et demi à peu près, ça s'est vraiment accéléré. Et il peut y avoir des manifestations de pluie très intenses. De chaleur très forte. Et surtout ces temps-ci, on le sent. Exactement. Mais en fait, la particularité, c'est que ça va se traduire par des morts ou par un nombre de blessés plus important. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça va toucher beaucoup plus la vie humaine. Dans la brutalité, dans la rapidité et dans l'imprévu. En fait, ça va toucher des vies humaines. Ça va toucher aussi des vies non humaines. Et ça va aussi toucher, bien sûr, des infrastructures. Regarde les énormes inondations qui ont eu lieu dernièrement au Brésil. Les eaux sont montées énormément là où, d'habitude, ça ne monte pas autant. Ça a emmené des ponts. Ça va emmener des ponts avec des gens qui étaient dessus. Ça a emmené des maisons. Ça a emmené des maisons avec des gens qui étaient dedans. Tu vois? Et en fait, ça a emmené aussi quand je dis des non-humains, ça a emmené des troupeaux, ça a emmené des animaux, ça a emmené énormément. Donc ça... Et on voit, je lisais ce matin, un truc, un post de quelqu'un qui vit près de Nantes, d'accord? Et il disait, voilà, une petite ville près de Nantes qui reçoit, au lieu de 5 minutes de pluie, elle reçoit 1 heure de pluie. 1 heure de pluie, c'est pas énorme, hein. 1 heure de pluie, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait lâcher une retenue d'eau plus haut. Retenue d'eau qui lâche, donc on a un afflux énorme d'eau et du coup ça a créé des grosses inondations dans la petite ville et donc ça a porté atteinte en fait aux humains et aux biens. Et les gens se disaient mais jamais en fait on ne connaîtrait ça. Tu vois, c'est dans l'imprévu et c'est là où en fait c'est pareil sur les chaleurs. Je sais pas si tu as vu, si on prend ne serait-ce que la presse d'aujourd'hui où le pèlerinage, alors je sais plus dans quel endroit exactement, a tué par la chaleur. Mais même en Martinique, Martinique et Guadeloupe, je crois, là, récemment, il y a quelques mois, il y a eu ces phénomènes de tornades sur certaines plages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là, on commence à en voir de plus en plus. On commence à en voir. Et puis, il y a la chaleur. La chaleur, alors la chaleur, c'est particulier. En Guadeloupe, il y a 6 décès qui ont été attribués à cause de la chaleur, des fortes chaleurs par l'ARS, donc au mois d'août-septembre de l'an dernier. Et ça, c'est de plus en plus... c'était des personnes sportives, mais c'était aussi des personnes dans le BTP. Tu vois. Donc en fait, tu as un métier en extérieur, tu as un métier où tu te donnes beaucoup et avec des problématiques de chaleur humide, c'est-à-dire un couple à la fois chaleur et humidité, au-delà duquel en fait le corps il n'y arrive plus. Et donc même si nous on a la volonté de s'adapter, mais il y a plein de choses qui ne s'adaptent pas. Les infrastructures qu'on a posées au sol, elles ont un certain volume d'eau qu'elles peuvent supporter. Au-delà de ça, elles lâchent. Soit ça cause soit des glissements de terrain, soit des ruptures de barrage, soit la route qui se casse ou un pont qui part. Enfin voilà, tu vois. Et ça c'est soudain. Chez nous, on se dit pas encore.
on est vigilance jaune, on est vigilance orange. Je prends pas ma route parce que peut-être que je prends pas la route parce que peut-être que je vais risquer ma vie. On se dit pas ça. Mais par contre, quand on voit en fait que certaines inondations, quand on regarde ce qui s'est passé au Carbet dernièrement, à Fort-de-France pendant les vacances dernières, ou dans les grandes vacances dernières, ou à d'autres endroits aussi, on voit quand même l'eau monte. Et quand même, ça arrive à un niveau où c'est assez surprenant. Oui, c'est assez surprenant. Et ça commence. Alors, ça n'emmène pas les voitures, mais c'est quand même assez haut. Et on n'est pas très très loin du point de rupture, tu vois. Il s'en faut pas de beaucoup, tu vois, pour que il y a un point un peu plus haut ou bien des vagues un peu plus fortes ou les deux phénomènes en même temps. Et donc c'est ça en fait, et c'est ce qu'on voit dans le monde au quotidien. Des endroits qui prennent 6 mois de pluie en une nuit, et donc avec un volume tel où ça crée des inondations très fortes, les gens s'y attendent pas, ils perdent beaucoup de choses, ils perdent beaucoup de biens, et peut-être des fois ça porte atteinte à leur vie. C'est comme j'ai vu les préventions météorologiques pour le mois d'août. Ouais. Là ils annoncent des grosses pluies pendant au moins 20 jours là. Bon, c'est pas encore, je vais dire c'est loin, mais en fait c'est tout près. Et d'ailleurs je pense qu'il faut le voir comme si c'était tout près. C'est inquiétant. La prévision cyclonique, là, elle est ils ont refait encore une mise à jour des prévisions cycloniques en disant on pense que la saison elle sera encore plus chaude, elle sera encore plus terrible que ce qu'on avait pensé. Les océans sont très très chauds. Depuis mars 2023, il n'y a pas un relevé de température des océans qui est en dessous des autres années. À chaque fois, c'est plus haut, plus haut, plus haut. Jusqu'à aujourd'hui, pareil. Les océans, ils sont très très chauds et donc ils ont besoin de lâcher cette chaleur. Si le phénomène capte cette chaleur, il se renforce très très vite. Et on voit aussi que c'est la particularité. Quand on voit par exemple Otis, le cyclone Otis qui a frappé le Mexique, alors je crois que c'était en novembre 2020, l'an dernier. Eh bien, en moins de 24 heures, c'est passé de tempête tropicale à cyclone catégorie 5. Ça a frappé en 4, mais ça a pulvérisé Acapulco. C'est comme Irma à Saint-Martin. Exactement. Il a pris du volume assez rapidement, en fait. Exact, et il a causé de très, très, très gros dégâts. D'énormes dégâts. Et en fait, c'est la rapidité avec laquelle les choses sont en train de se... Est-ce qu'on a véritablement le temps de se préparer quand on se dit 24 heures avant, on va prendre une tempête tropicale, et 24 heures après, c'est un cyclone catégorie 4-5. Même 3. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on est prêt? C'est une très bonne question. Je vais te dire quelque chose. L'année dernière, je cherchais un type d'émission. C'était en télé. J'ai proposé une émission sur la prévention. Prévention dans toute sa globalité. C'est-à-dire autant l'accident de voiture, la brûlure, la noyade, etc. Et malheureusement pour moi, j'ai été déçu des réactions des médias. J'ai pas peur de le dire parce que m'ont dit non. Elles ont toutes eu la même réaction. Non, ça parle pas assez. Ouais, non. Vite fait, une chronique. Mais je comprends pas en fait. Je dis mais déjà rien que notre position géographique nous expose à tous les dangers. Enfin, notre territoire et notre géographie nous expose à tous les dangers. Et j'ai l'impression que les gens, non, c'est pas l'urgence dont tu parles, eux, ils voient pas l'urgence. On n'est pas pressé d'apprendre à nager, on n'est pas pressé de comprendre notre environnement, on n'est pas pressé de savoir comment. Je trouve ça grave, moi. Là, tu parles d'urgence, moi, je trouve de gravité. Bon, tu me diras, les deux sont liés. Est-ce que c'est pas justement ce que je disais tout à l'heure? Est-ce qu'on estime que c'est plus fort que nous? C'est tellement plus fort que nous qu'on sait pas. On se dit qu'on va forcément être évincé en quelques secondes. Bon, moi je trouve ça un peu bête parce que j'estime que je vais pas me laisser mourir déjà, quel que soit le danger, je vais essayer de faire mon possible pour rester vivant. Mais je trouve ça quand même bizarre que les gens soient aussi détachés. Alors je pense qu'on idéalise notre adaptabilité, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va s'adapter. Et ça, c'est propre à l'humain aussi. On est foncièrement optimiste, je pense, sur les choses. Et tant mieux d'ailleurs, ça nous permet de pouvoir vivre et de pouvoir vivre dans de meilleures conditions, même quand des fois c'est compliqué. Mais c'est vrai que je pense vraiment qu'on surestime largement notre pouvoir de réaction face aux choses. Et le pouvoir parce que on pense que ça dépend uniquement de notre cerveau ou de nos capacités à faire quelque chose. Non, en fait, ça dépend de la manière dont tu as anticipé les choses avant. On ne peut pas être résilient tout seul, donc ça va dépendre dont les choses ont été anticipées chez tes voisins, dans ton quartier, dans ta commune. Et puis, ça va dépendre aussi
Comment est-ce que le public a anticipé tout ça? Est-ce que la plupart des infrastructures, on va arriver à les remettre vite en place ou pas? Et ça dépend aussi de la capacité physique de chaque objet que tu as autour de toi et de toi-même. C'est-à-dire, je m'explique, on a tous un seuil de résilience, de résistance par rapport au climat. C'est-à-dire, et par rapport aux températures et par rapport aux conditions météorologiques. Ce seuil de résistance, on ne peut pas le pousser à l'infini. Mais ça, on le sait, en fait. Et d'ailleurs, ni pour la Terre, ni pour nous. Ça veut dire qu'en fait, quand tout à l'heure, je te parlais de chaleur humide. Très concrètement, la chaleur humide, c'est quoi? C'est un couple chaleur-humidité. Ça veut dire que quand tu as chaud, en fait, ton corps, il transpire. La transpiration, elle va s'évaporer. Okay, et le fait qu'elle s'évapore, ça va te rafraîchir et te permettre de faire redescendre ton corps en température. S'il y a trop d'humidité dans l'air, cette petite gouttelette d'eau va pas pouvoir s'évaporer. Donc toi, tu vas pas pouvoir transpirer et donc tu vas entrer dans un inconfort qui peut conduire jusqu'à la mort. Est-ce que c'est l'équivalent du chaud-froid? C'est-à-dire, quand je dis chaud-froid, c'est-à-dire, ben voilà, on est dans un endroit où il fait chaud et puis subitement on rentre dans la voiture et puis on met la clim. Non, c'est pas cet équivalent-là. Ça fait, mais peut-être plus dans le sens inverse. Tu vois, là, quand tu sors je te donne un exemple. Quand tu sors de l'aéroport de Martinique, que tu arrives, tu sors du et puis que tu arrives, tu prends cette chaleur humide. Ouais, d'un coup, c'est un coup de fouet. Ou bien pareil, quand il pleut. Il pleut, tu es sous la route, il a fait très chaud, et puis à un moment donné, il se met à pleuvoir. Et là, tu as une bouffée de vapeur qui se met, qui sort du goudron et que tu aspires, tu vois, et t'as l'impression que ça t'asphyxie un peu, que tu n'arrives pas à respirer. Tu vois quelle sensation? Oui, je vois. Eh bien voilà, c'est à peu près ça, la chaleur humide. Et en fait, ton corps, si tu veux, n'arrive pas bien à le gérer. Par exemple, l'an dernier, il faisait très très chaud. Et à un moment donné, on s'est même posé la question. Les ouvriers agricoles avaient été interrogés et ils avaient dit nous c'est bon, on a réglé le truc, on commence 10 minutes on prend 15 minutes avant le travail et on fait 10 minutes de pause pour se rafraîchir, pour être à l'ombre, etc. La chaleur humide, en fait, quand tu as comment bien expliquer ça? En fait, tu vas mobiliser ton corps. Tu sais dans ta tête que tu dois faire une tâche. Donc, tu vas oublier, en fait, tous les signaux que t'envoie ton corps, comme quoi ça va pas. Ok. Toi, tu vas aller au bout de ta tâche parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau qui est comme ça. Donc, on va se forcer le corps. Et en faisant ça, en fait, au fur et à mesure, on va toucher à nos fonctions rénales, qui vont au fur et à mesure se détériorer. Et donc, des scientifiques ont bien recherché sur toute notre zone intertropicale. On voit déjà, par exemple, une explosion des dialyses qui sont en particulier et particulièrement chez les personnes qui ont des travaux en extérieur et des travaux difficiles. Ça peut être l'agriculture, ça peut être taper le béton, ça peut être aussi couper l'herbe, s'occuper des espaces verts. C'est aussi toutes les personnes qui portent des EPI et donc qui ont des équipements de protection, les équipements de protection individuels, donc qui ont quelque chose, des couches en plus, tu vois, pour sous la chaleur, et donc qui a encore le moins de possibilité de respirer. Et normalement, on arrête le travail à ces moments-là. Mais le droit du travail en France n'a pas encore été jusque-là. Mais ça progresse, c'est-à-dire que les syndicats se sont saisis quand même de ces questions-là et on voit que ça va progresser. Mais nous, en fait, on devrait s'en saisir particulièrement parce qu'on est sous des conditions de chaleur tropicale. Alors, on a souvent considéré que c'était un non-problème, que nous, on était habitués à cette chaleur humide et que donc nos corps étaient largement en capacité de gérer ça. Mais c'est quand même, voilà. On ressent ces temps-ci, là, il fait très très chaud. On sent même nous-mêmes que... Bah oui, bien sûr. Il y a un truc à changer. Quand j'en parle parfois dans des professions, chez des professionnels, eh bien, ils me disent qu'ils voient déjà arriver des arrêts pour insuffisance rénale et ce genre de choses. Donc, en fait, oui, il faut qu'on aille chercher par là et il faut qu'on fasse attention et il faut qu'on se pose des questions. Alors, il y a deux degrés de questions. On peut se demander, on peut se dire, la personne qui est en train de battre le béton, là, je vais essayer de la protéger. Donc, je vais mettre peut-être un équipement en place. Alors, il y a des appareils qu'on vend, en fait, et qui t'indiquent à quel moment il faut arrêter le travail. Parce que les conditions ne sont plus réunies pour le corps humain. Ou bien, tu peux dire, je vais lui faire prendre des pauses, ou peut-être décaler les horaires, ou j'en sais rien. Tu sais, on a toujours une batterie de solutions.
Et puis, il y a un deuxième temps de réflexion. C'est la personne qui est en train de faire cette tâche-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'elle la fasse ? Est-ce que dans notre société, on a vraiment besoin qu'elle aille au bout de cette tâche-là ? Et que signifie ce mot besoin ? Tu vois ? Je comprends. Voilà, il faut vraiment aller tout au bout de ça. Et là, en fait, c'est des questions, du coup, c'est soit tu fais une petite adaptation dans le premier cas, c'est-à-dire que tu vas adapter les horaires, tu vas adapter pour que ça continue de tourner à peu près comme ça tournait avant. Soit tu fais ce qu'on appelle une adaptation plus profonde, transformationnelle, où tu te dis, mais au fond, qu'est-ce qu'il faut que je remette en cause ? Est-ce que les gens sont pour, selon toi ? Parce qu'avec cette histoire de faire de l'argent, rentabiliser, etc., je vais pas me cacher pour dire qu'il y a des patrons qui ferment leurs yeux facilement. Hein. Alors déjà, il faut savoir que certaines entreprises ressentent déjà dans leur compte de résultats les problématiques du dérèglement climatique. C'est-à-dire que soit directement, soit parce que elles peuvent dérouler moins de chantiers, parce qu'il pleut trop fort, ou il y a trop de pluie, ou il y a trop de soleil, et elles n'arrivent pas à tirer une bonne rentabilité ou tenir des délais à cause de cela. Soit le prix des matières premières qui, ailleurs dans le monde, a nécessité peut-être énormément d'eau. Et dans un pays où il n'y avait pas d'eau, par exemple, c'est arrivé sur plusieurs fois, sur des matières inox, par exemple. L'inox, à un moment donné, a pris énormément d'euros, a augmenté énormément de prix. Les petites puces électroniques là qu'on met partout sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, etc., sur tous les appareils, pareil, ça a largement monté de prix. Les portables chauffent. Ça aussi, j'ai remarqué ça de plus en plus. Exactement. Tu vois, et c'est ce que je t'ai dit. Nous, on a un seuil de résistance climatique. Tout le vivant, on a un, mais aussi tout ce qu'on a créé. Si tu mets ton matériel sous le soleil, à un moment donné, il aura un seuil de résistance où il va pas arriver à fonctionner comme d'habitude, tu vois. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein d'éléments. Qu'est-ce que s'il fait très chaud et que les personnes ont mal dormi la nuit, elles seront pas en capacité de bien travailler le lendemain matin, tu vois. Alors, tu auras une partie qui dort dans la clim, mais tu as une partie qui dort pas dans la clim, d'accord. Et donc, si tu as des ouvriers, par exemple, qui n'ont pas bien dormi la nuit, ils seront moins productifs. De toute façon, effectivement, tu as raison. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Il y a des effets dans les deux sens. Ceux qui adorent la clim, par exemple, ne supportent plus de rester sous le soleil. Et ceux qui kiffent le soleil supportent pas forcément la clim. Et j'entends beaucoup, par exemple, d'aînés, plus vers les aînés, j'entends beaucoup d'aînés qui, aujourd'hui, non, mettez un ventilateur, maximum le ventilateur, mais zéro clim, etc. Parce que oui, il y a un impact sur la santé et on le sent toujours après, quoi. Exact. Donc, non, je comprends ce que tu veux dire. Alors, l'heure avance tellement, on va parler de ta manifestation de samedi 22, c'est-à-dire ce samedi-là, à l'Écolieu, je précise. Alors l'Écolieu, je précise parce que je l'ai vu dans l'émission, mais j'avais déjà eu cette problématique. L'Écolieu, c'est à côté du domaine de Tivoli, c'est pas dans le domaine de Tivoli. C'est juste la rue qui est après le pont, le petit pont vous prenez 2 brosses. Tout de suite quand vous passez le pont, sur votre main droite, vous avez un endroit où il y a quelqu'un qui vend des fruits et légumes. Et ensuite, vous avez une entrée, c'est là l'Écolieu. C'est pas le domaine de Tivoli. Alors, vous m'excusez, il y a quelqu'un au téléphone. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bruno, comment vas-tu? Comment vas-tu, Olivier? Ça va, la famille? On est là, mon frère, on est là. Ah, mon frère, dès que tu es là, dès que tu es présent pour nous causer Titac, ça va encore mieux. Merci, mon frère. Ah oui, mon frère. Merci beaucoup. Nous t'écoutons. Alors, je salue également Jonathan, qui est absent ce soir. Ok. Et Jeff, qui lui est bien présent, qui assure à la technique et à l'accueil aussi des appels. Bonsoir également, si tu me le permets, Olive, à tous les anciens invités de Faut que nous causer Titac. Et puis à ton invité de ce soir. Bonsoir, Madame Lheureux. Bonsoir. Bonsoir, Martine. Vous allez bien? Ça va super bien, merci. Vous avez tout pour vous, comme on dit. Cette voix qui passe très bien sur RBR. Merci. Et puis votre nom. Donc tout pour positiver, pour rester optimiste. Vous m'autorisez à vous tutoyer? Oui, sans problème. C'est super, c'est dans l'esprit de l'émission. Alors merci pour tout ce que vous nous avez dit, j'ai beaucoup appris en quelques minutes d'émission. Et merci à Olivier pour ses très bonnes questions. À un moment donné, dans l'émission,
vous avez parlé de pollution. Parce que c'est vrai que notre Martinique est belle, c'est un paradis. Je n'arrête pas de le dire tous les jours. Et il fait beau, il fait bon, il y a du soleil, la nature est abondante, elle est généreuse, on peut manger, voilà, tranquillement. Alors, mais ici, malheureusement, on a une raffinerie. Alors, c'est pas le sujet du soir, par rapport au prix du gaz, etc., qui est plus cher en Martinique, ce qui est anormal, puisque la raffinerie est ici. Alors, la raffinerie, on va pas la citer, on peut la citer, c'est la Sara. Elle transforme notamment, Martine et Olivier, le pétrole en essence. Alors, Martine, soyons sincères. Olivier, si tu peux rajouter, si tu connais, est-ce que la Sara pollue? Madame Lheureux, si oui, comment? Notre eau, notre air, etc. Et puis, deuxième petite question, peut-être la poste pub aussi. Ça va te permettre de développer après mon appel, Martine. Il fait déjà très très chaud. Vous l'avez dit aussi pendant l'émission. C'était lors du pèlerinage de la Mecque, qui a eu plus de 600 morts de différentes nationalités. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Aux États-Unis, à côté de nous, il y a ce qu'on appelle un bol de chaleur, et il fait jusqu'à 40 degrés. Alors, mais nous en Martinique, est-ce que c'est vrai déjà, Martine, qu'on a eu le mois de mai, donc 2024, le plus chaud de l'histoire de la Martinique? Et aussi, on est en droit de se demander qu'est-ce qui nous attend, Martine et Olivier, parce que juillet et août sont censés être plus chauds que mai et juin. Donc qu'est-ce qui nous attend, d'après vous, et quels sont vos conseils aussi, pour pouvoir lutter contre la canicule? Alors, merci infiniment, prenons soin de la Martinique. Merci, la Martinique Bruno. est un paradis. En plus, la vie est belle. Eh bien, merci, Alors, Bruno, pour tes questions. Merci à toi, mon cher Olivier, mon ami, et merci, Madame Lheureux. Merci, Martine. Bon, tu restes bien sûr, Alors, tu bonne restes à soirée. l'antenne, ou j'en savais. On va frérot. Ok. Bonne soirée à Bonne vous soirée et à à toi. toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bon, j'en savais. Alors, Martine, tu réponds à la question que tu veux. Alors, la première question, est-ce que les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, sont à l'origine de ce qui est en train, de la crise que l'on est en train de connaître? En fait, c'est clair que pour bien répondre à cette question-là, on va voir ce que c'est que les énergies fossiles. D'accord? Les énergies fossiles, donc c'était avant du vivant, comme toi et moi, qui sont morts et qui ont été... donc, vous dites vivant, c'est important de le dire parce que c'est du vivant fait de carbone, comme toi et moi, qui ont été enfouis sous terre, et puis avec des millions et des millions et des millions d'années, la pression, donc sous terre et sous mer, ça a fait ces poches parfaites de carbone que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Et nous, en fait, dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a besoin, pour faire tourner les sociétés comme elles sont dimensionnées là, on sort énormément de pétrole, de gaz et de charbon par jour. Et, donc du sol. Du sol. Et quand on les sort, on les brûle. Et quand on les brûle, le carbone qu'elles avaient bien mis sous terre ou sous mer est instantanément relargué dans l'atmosphère. Et donc, ça vient augmenter ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est une sorte de couche au-dessus de notre tête. Ok ? C'est comme si tu avais une sorte de couverture. Plus ça va, plus tu mets des gaz à effet de serre, plus tu épaissis cette couverture. Et en fait, ce qui se passe, tu vois, quand notre soleil il rayonne, il envoie ses rayons sur Terre, eh bien, la Terre en fait repartir une partie, et puis absorbe l'autre partie, elle va rayonner à son tour. Et quand elle va rayonner à son tour, plus cette couverture de gaz à effet de serre est forte, plus ces rayons qui essayent de repartir de la Terre seront retenus par la Terre. D'accord. Et là, donc, ils vont être renvoyés sur la Terre. Et une fois qu'ils sont renvoyés sur la Terre, là, il faut qu'ils soient absorbés par tout l'écosystème, tout le système, la machine climatique de la Terre. Et donc, en très, 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 très grande majorité, ils sont absorbés par les océans. 91% de l'énergie qui reste piégée sur Terre est absorbée par les océans. 3% va faire taper sur la glace et faire fondre la glace. 5% va faire venir assécher les sols. Et seulement un tout petit pourcent va faire monter la température de l'air. Et à ce moment-là, en fait, une fois qu'on fait monter la température de l'air, on fait monter la température des océans, tu vois qu'il y a plus de gouttelettes, il y a plus d'évaporation au niveau des océans. Comme il y a plus d'évaporation au niveau des océans, notre air, il est plus chargé en eau. Et du coup, quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir plus fort, plus dru. Et du coup,
Et souvent aussi plus localisé. Et comme l'eau, elle est en cycle, eh bien, parallèlement à ça, les chaleurs seront plus intenses à côté. Merci Martine, excuse-moi. Il y a quelqu'un au téléphone? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est Radio RBR. Oui, c'est bien Radio RBR. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Ça fait longtemps. Oui, j'ai reconnu ta voix. C'est Gilbert. Salut Gilbert, j'espère que tu te portes bien. Gilbert, il va y avoir la pub. Donc on te reprend après. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on revient après la pub, on va parler de la manifestation. Il y a tellement de choses à dire que... Donc bientôt la pub et on revient avec Martine pour Déclic Matinique. Cette semaine, c'est le concours Kodizouk International. Grand Prix Jean-Philippe Martelly avec KMT et RBR. À cette occasion, gagne 100 € de carburant. 100 €. Pour gagner, guette la diffusion de titres de Jean-Philippe Martelly sur KMT et RBR. Et inscris-toi avec ton nom et prénom au 06 96 450 719. Suivi de Zouk. Chaque jour, un pass pour le show du 23 juin au Parc culturel Aimé Césaire à gagner. Tirage au sort pour 100 € de carburant. Le 22 juin à 13h sur KMT dans l'émission En Zouké. Le concours Kodizouk pour ceux qui aiment le zouk. L'ASC Citron et Antistress vous donnent rendez-vous à la fête de la musique vendredi 21 juin à la Cascade de Citron. Big animation RBR avec dès 18h, mix de DJ Lilux. La fête de la musique avec un big show artistique. Retrouvez Warner B, Miguel Luison, Leiti, Leviti Rambo, Edna Djabara, Bruno Perazzi, Mdrid, Jailon, Mathieu Martelly, Michel Linerol, Jean-Marc Templé, Dave et bien d'autres. Oui, tout ça à la fête de la musique vendredi 21 juin à la Cascade de Citron. Manchester Mamaï avec la ville de Fort-de-France, Transport Express Caraïbes, BMC Performance Clim et RBR la radio des hits. Ou t'en parler de Colombo? Eh ben la télé de Colombo. Mais non, je ne pas dire la silence Colombo. Écoutez ça, il y a fait retraite pour toucher l'argent à sous vieux jour. Mutuel qui soit l'argent, sans poser de questions. L'assurance décès, les soins mon nom, mon lot bodlo, il a ramené quoi dans pays sans pièce problème. Oh, Rosto. Attends, c'est pas tout. Il a assuré aussi l'auto. Et vous pouvez payer tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou bien par l'année. L'assurance moto, et puis d'autres problèmes vous pouvez joindre la caillou. Ça va belle ça? L'assurance Colombo, téléphone 05 96 58 29 28. Transport Express Caraïbes, vous connaissez. Le Caporoso reprend ses rotations au départ de la Marinade du Marin vers Sainte-Lucie avec une offre promotionnelle pour la journée à 60 €. Profitez-en. En aller-retour différé 100 €, taxes comprises, plus 2 bagages de 20 kg chacun. Le Caporoso, c'est également une formule Friday Night à 80 €, départ vendredi 14h, retour samedi départ 16h. Rotation supplémentaire, jours fériés et événements spéciaux. Tarifs enfants, groupe et comité d'entreprise. Plus de renseignements, Transport Express Caraïbes, 0796 78 44 45 ou 0696 43 76 68 par WhatsApp également. Attention, Patrick André, le number one du groove, revient avec le tube des vacances. Écoute ça. La musique c'est mon kiff, t'inquiète c'est carré, t'es prêt pour décoller, level plus haut. Un rythme cadencé, dis-moi qui ont cadencé. Et moi je suis toujours OP, et moi je suis toujours OP. OP, la nouvelle bombe de Patrick André sonne dans tes oreilles. OP, le tout nouveau tube de Patrick André. Disponible sur toutes les plateformes digitales. Rendez-vous ce vendredi 5 juillet au jardin de Champigny à Ducos pour l'événement de ce début des vacances. Zouk, rhum et citron vert avec un live exceptionnel du maestro Jean-Michel Rotin. Ambiance musicale assurée par les expérimentés DJ Jeff et DJ Alan pour le meilleur de la musique caribéenne. Prévente disponible sur Bizouk, Monipass, Sparta et dans toutes les boutiques I Love Mobile. Infos et réservations 0696 68 48 40 ou 38 26 49. Un événement RBR, France Antilles, Créola et Little Jamaica. L'association L'Unique de Saint-Pareil vous convie à son grand déjeuner dansant. 10 ans déjà. Dimanche 23 juin de 12 à 19h à l'espace Reprise Petit Bourg Rivière Salée. Vous danserez au rythme du groupe MM Sax & Co de Marius Modeste et en invité Jean-Luc Boinel.
Participation 60 €, un délicieux menu servi à table. Réservation avant le 20 juin au 06 96 00 60 68 22 88 34 et 94 80 82. Pour votre des tickets, Sud Service Express Rivière-Salée, épicerie Bonheur Petit-Bourg et épicerie Bernard Essa Rivière-Salée. Le grand déjeuner dansant de l'unique de Sans Pareil, dimanche 23 juin à l'espace Reprise. Samedi 22 juin, de 19h à minuit, venez vous ambiancer à la soirée caribéenne au foyer rural de Chopoteau-François. Ambiance DJ et prof de salsa. Tarif 20 €, une boisson, un plat chaud offert. Restauration possible. Info ticket 06 96 31 62 08 06 96 68 67 87 ou sur Bizouk. À manquer, samedi 22 juin, de 19h à minuit, la soirée caribéenne au foyer rural de Chopoteau-François. Ça caille bon même. Écoute RBR sur rbrfm.com ou via l'application mobile Android ou iPhone. Ah, maman là, tous les bons matins, écoutez RBR. Mamie et Kenis qui apprend 10 000 ans. Et puis Jeff, maman elle dormi. Vous avez bien entendu, chaque matin, 7h40, Anti-Milan, Asso RBR et puis Mamie et Kenis. Nous sommes de retour, vous êtes dans Foc nous causer Titac, nous sommes avec Martine Lheureux. Martine, c'est hyper intéressant. Malheureusement, en une heure, c'est impossible de répondre à toutes les questions. Bruno, on n'a pas oublié tes questions. Ça ouvre les portes à d'autres thématiques, donc on te remercie pour ça. Martine, que se passe-t-il samedi? Ce samedi 22 juin. Ce samedi 22 juin 2024 de 8h à 17h30 à l'écolieu de Tivoli de Fort-de-France. Donc on organise la Déclic Matinique, la 3e édition. Donc une manifestation pour une prise de conscience sur le climat, mais avec plein d'activités. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. L'entrée est gratuite. C'est pour tout le monde. Et on a Casalian qui s'occupe, fait plein de trucs intéressants pour les enfants. Donc, alors, vous entendez bien. Tout le monde, tout public, voilà. Quels que soient les âges, emmenez vos enfants, c'est intéressant pour tout le monde. Je te laisse nous présenter ton événement. Alors, il y a toute la partie prise de conscience, okay. Donc à travers des stands de sensibilisation, donc la fresque du climat et Météo France, et d'autres stands, des stands aussi sur la biodiversité et les limites planétaires, et des conférences. D'abord, on ouvre la manifestation à 8h avec une visite de la plantothèque médicinale, parce que c'est important de savoir comment se soigner. À l'écolieu, je répète. À l'écolieu de Tivoli. Exactement, donc quelqu'un de l'écolieu qui va organiser cette visite. Ensuite, on fait un beau comptage-parole sur le climat et les enjeux en Martinique. Et vous aurez vraiment toute la possibilité de poser toutes vos questions à Météo France. Donc notamment, donc là, si vous n'avez pas compris quelque chose, venez, c'est le moment. C'est vraiment, on leur a dit que vous allez leur poser plein de questions. Donc c'est vraiment un moment qui sera pris pour ça. Il y aura d'autres professionnels. Il y aura aussi Nathalie Michalon, qui est scientifique, qui va parler des sargasses, notamment. Okay. Il y aura le sac de survie qui sera présenté, sac de survie, et également un témoignage qui nous vient tout droit de l'Arctique, donc un scientifique martiniquais qui fait à la fois Montréal et Martinique, et donc il va nous raconter en fait son témoignage. Oui, tout à fait, Gérald Darnis. D'accord, voilà. Un Martiniquais qui est en Arctique. Voilà, et il travaille en fait à Montréal. Il va donc explorer par là, et franchement, il m'a déjà parlé de l'adaptabilité justement des peuples premiers et de ce qu'ils ressentent sur un territoire où ça va très très vite. C'est vraiment très intéressant. Super. Ensuite, une visite pour bien comprendre l'écolieu. Ce lieu, c'est un lieu qui fonctionne de manière intégrée, où chaque chose a une place et a sa place et est réutilisée à un autre endroit. Et c'est pas très grand, mais tu vois, si on faisait cet écolieu un peu partout, par quartier par exemple, eh bien on améliorerait notre propre résilience. Et ça peut donner aussi des idées pour vous-même, pour faire ça chez vous, dans vos jardins ou sur un jardin partagé, etc. On a un moment ensuite dédié plus aux professionnels, mais aussi aux salariés, aux débrouillards, aux petites entreprises. Comment en fait on a pris conscience, on sait qu'il se passe quelque chose, mais comment faire pour passer de je sais qu'il se passe quelque chose à je fais quelque chose dans mon entreprise et je chemine
je chemine dans mon entreprise avec les joies, les difficultés. Donc là, on aura 3 témoignages donc d'un les agriculteur. entrepreneurs sont aussi invités. Exactement. D'accord. Ok. Là, après, ensuite, on va avoir un petit moment Belek Capoeira, mais plus pour se dire que c'est aussi des choses qui nous relient au vivant de manière très puissante et à notre culture. Et c'est important aussi d'avoir cette importance de notre culture et notre histoire. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Exactement. Ensuite, l'après-midi, un beau comptage parole sur les effets dominos. Est-ce qu'on est individuellement et collectivement prêt? Donc un peu ce qu'on disait au tout début de cette émission, avec les entités naturelles juridiques, mais aussi le fait que tout est relié, que ce soit alimentation, soins, écologie décoloniale, notre culture, l'histoire de la Martinique, la santé. Bref, tout ça est puissamment relié et donc on va en parler. Pareil, table ronde, même principe, on se pose des questions. Oui. Juste une petite minute. Tu as dit écologie décoloniale. Oui. Qu'est-ce qu'une écologie coloniale? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Non, ça m'interpelle. Ça t'interpelle. Écologie coloniale. Eh bien, on peut se poser la question sur certains éléments qui sont soulignés, par exemple, comme solution dominante, qui continuent à placer des populations qui ont été anciennement colonisées en position d'extrême vulnérabilité. Par exemple, parce qu'il y a des mines chez elles. Tout simplement. Ah oui, donc si on regarde le Congo, par exemple, tu vois, si on regarde toute l'exploitation qui se fait et on se dit, ah bah oui, la solution c'est le numérique, ou la solution c'est d'aller tirer un peu plus de minerais pour faire ça, tu vois. Voilà. Donc, mais ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Non, j'en ferai une thématique. Si tu veux, tu seras notre invité, il n'y a aucun problème, mais il faudra qu'on en reparle. Ça m'a interpellé, excuse-moi. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et on terminera par un concert de Bambouman, donc l'âme de la forêt. Donc un concert avec plein d'instruments de musique en bambou, vous allez voir, c'est magique. Et pendant tout ce temps, en fait, ça c'est la partie beau cantage, mais il y a aussi une partie lien très fort. Et tu vois, tu disais tout à l'heure comment faire, comment peut-être changer mon alimentation. Donc là, on a choisi de mettre 3 plantes à l'honneur, le moringa, le chaya et le rosier de Barbade, 3 plantes qui poussent facilement chez nous, qu'on peut facilement cuisiner, qu'on peut facilement prendre et mettre dans un plat. Donc et qui nous portent énormément de choses, qu'on peut facilement planter. Il suffit juste de prendre un piquet et de planter. Donc vraiment, c'est intéressant. On peut aussi voir le stand low-tech où il y aura également le sac de survie, mais aussi Madino, tu sais, des jeunes qui ont créé des filtres à eau pour bien filtrer l'eau et qui ont prouvé que ça marchait très très bien contre le chlordécone notamment, et d'autres solutions exactement, oui, ils je me rappelle de ça. Et d'autres solutions low-tech pour filtrer l'eau et pour la cuisson aussi. Et pendant tout ce moment, l'écolieu de Tivoli offre aussi le mini-marché, donc ils mettent en vente des produits que eux-mêmes cultivent, et il y a tous les artisans locaux aussi qui seront là. On a aussi des activités de lien avec le vivant parce que ça nous apparaît énorme, très très important en fait. On a choisi 2 plantes, le bakwa et le coco. Franchement, on trouve ça partout. Et faut pas pour couper, et, cueillir et récolter des feuilles de coco, du coco là et du bakwa, c'est bon, c'est facile. Et en fait, par contre, il y a des personnes, des professionnels qui vont vous apprendre à tresser, à faire quelque chose de nos mains avec ces 2 plantes. Et ils sont super, franchement, je vous conseille d'aller les voir. Notamment Franck qui tresse le coco, qui va expliquer comment tout ce qu'on peut faire avec le coco, tout ce qu'on peut faire, c'est une plante en termes de transformation qui est assez puissante. Donc on peut faire plein de choses avec. Donc on pourra se restaurer sur place, manger et boire avec des choses. Alors auditeurs, auditrices, vous avez compris, le rendez-vous c'est samedi 22. À l'écolieu de Fort-de-France. L'écolieu, c'est à côté du domaine de Tivoli. C'est pas dans le domaine de Tivoli. Je répète, c'est à côté. Vous passez un petit pont. Alors, ça dépend. Si vous arrivez de Brosse par le haut, vous allez arriver à l'écolieu avant d'arriver au domaine de Tivoli. Si vous arrivez par tout ce qui est Gaudissart, Pont-de-Chêne, vous allez arriver au domaine de Tivoli et vous allez rejoindre l'écolieu. Les 2 lieux sont côte à côte en fait, tout simplement pour ne pas qu'il y ait d'erreur parce que il y a eu plusieurs manifestations où il y a eu des amalgames. Ça nous a porté préjudice. Mais en tout cas, les 2 lieux sont pleins de richesses, donc ça vous permettra aussi de découvrir tout l'environnement qu'il y a autour. Déclic Martinique, ça me paraît très intéressant par rapport à tout ce que tu as expliqué. Je rappelle, c'est un moment pour tout le monde. Famille, enfants, école, entreprise, si j'ai bien compris. Justement, ce travail de Déclic Martinique, il a accès aux établissements scolaires?
Ah oui, bien sûr. On va, stratégie résilience, on va dans les établissements scolaires pour jouer par exemple des fresques du climat ou d'autres ateliers qui nous sont demandés sans problème. On fait des choses vraiment en partenariat avec eux. On a fait aussi une rentrée climat sur le campus qu'on réitère cette année. Donc non, on est très reliés aussi avec les jeunes. On a fait aussi un travail avec le Crous qui sera réitéré également. Super. Et je voulais rajouter un truc, il fait pas chaud à l'écolieu parce qu'en fait c'est plusieurs espaces. Donc tu arrives, il y a d'abord comment l'espace est planté, donc en plantes médicinales et nourricières, et ensuite c'est toutes des promenades le long des berges de la rivière sous les bambous, et franchement il fait très très frais. Donc c'est l'endroit où être ce samedi. Bon, rappelle-moi les heures, les horaires. 8h, 17h30, entrée pour tout le monde. On n'a pas d'excuse. Ça se passe samedi 22 juin à l'Écolieu. 8h, 17h. Je me suis trompé? Non, tu sais pas, 8h, 17h30. 8h, 17h30, voilà. Je vais rajouter un tout petit truc rapidement, important. s'il te plaît. On va récolter vos récits. Alors, s'il vous plaît, venez avec nous. Imaginez demain une Martinique en mode un peu contrainte. On a besoin de ça pour dire que on peut faire autre chose chez nous de manière collective et participative. Super. N'oubliez pas vos tas de questions, s'il vous plaît. En tout cas, c'était Faut que nous causer Titac avec Martine Lheureux. Samedi 22 juin, tous à l'Écolieu. Bonne soirée tout le monde. Jours, ça mixe en live sur RBR. RBR, la radio des mix. La radio des mix. Chanson préférée. Tu veux chacune de mes notes. Tu me déguises, tu me grignotes. Accro, oui tu es un